Bienvenue dans ce nouveau chapitre. Ici, nous allons voir pourquoi il est important de se fixer des objectifs clairs pour chacune de vos campagnes de communication et nous verrons ensuite comment les définir efficacement. Et oui, nous avons beaucoup parlé d'engagement dans les précédents chapitres et c'est maintenant le moment de se concentrer sur une étape essentielle, la définition d'objectifs. Vos campagnes de communication ne pourront générer aucun engagement sans objectif précis. En effet, ils permettent de savoir où l'on va et comment on y va. Il faut établir un cap précis à viser, ce sont les objectifs qui vont vous permettre de le faire. Allez, si vous n'êtes pas convaincu, voici 3 autres raisons qui prouvent l'importance de se fixer des objectifs. 1. Pour optimiser grandement la productivité. Lorsque l'on sait ce que l'on veut accomplir, on réfléchit plus efficacement à nos actions en prenant en compte le temps dont on dispose, l'énergie à investir et les ressources à notre disposition. 2. Pour définir vos indicateurs de performance, les KPI, et ainsi s'assurer de l'efficacité des campagnes que vous allez mener. 3. Enfin, pour renforcer votre estime professionnelle. Et oui, puisque atteindre un objectif, c'est satisfaisant pour tous et ça fait vraiment plaisir. Mais alors, qu'est-ce qu'un bon objectif de communication? Vous le savez peut-être, la méthode phare pour qu'un objectif soit bien formulé, c'est la méthode SMART. Un objectif doit donc être tout d'abord spécifique. Et oui, puisqu'un objectif clair et précis permet de bien définir quels moyens et quelles actions mettre en place pour l'atteindre. Il doit également être mesurable. Cela permet de vérifier l'atteinte ou non de l'objectif et permet aussi de mesurer le chemin à parcourir jusqu'à celui-ci. Il doit être atteignable. Là, c'est un vrai travail d'équilibriste. L'objectif doit être assez ambitieux pour être motivant et inspirant, tout en restant atteignable et raisonnable. C'est cet équilibre qui permettra à vos équipes d'être mobilisées et engagées. Il doit aussi être réaliste. Et oui, un objectif qui semble irréaliste et inatteignable ne motivera personne de vos équipes. Pour rester réaliste et ambitieux, il faut prendre en compte toutes les ressources mobilisables, donc à savoir le temps, l'énergie, le budget et les personnes impliquées. Et enfin, votre objectif doit être temporellement défini, c'est-à-dire associer l'objectif à une deadline, une date butoir et même à des dates intermédiaires dans certains cas. D'ailleurs, cette date doit être clairement exprimée. Évitez-les le plus vite possible. Optez plutôt par exemple pour d'ici à 2 semaines. Pour que ce soit bien clair, je vais vous donner 2 exemples concrets. Avoir plus de clients dans les années futures, ça c'est clairement pas un objectif SMART. Loin de là. Par contre, augmenter le trafic naturel de votre site de 5% d'ici 3 mois, là, c'est clairement un objectif SMART. Vous êtes en plein dedans. Mais du coup, maintenant que vous savez comment faire, quel objectif pouvez-vous vous fixer? Eh bien, en réalité, ils peuvent être nombreux. Liés à la visibilité, par exemple, ça peut être lié au lancement d'un nouveau produit ou même pour augmenter la notoriété de votre marque. Par exemple, augmenter le trafic de mon site internet de 20% d'ici 1 an. Ça peut être un objectif lié à la performance, donc augmenter son chiffre d'affaires, augmenter son panier moyen, augmenter ses taux de conversion. Par exemple, atteindre un taux de conversion de 10% d'ici 3 mois. Ça, c'est un objectif SMART. Ou encore, ça peut être lié à l'opinion, donc à la satisfaction client, par exemple, à l'image de votre marque. Par exemple, obtenir 100 nouveaux avis TripAdvisor chaque mois. Là, vous avez vu plein d'exemples, mais ici, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les objectifs d'engagement. Alors, les objectifs d'engagement sont divers. On peut souhaiter générer plus d'interactions avec la marque, augmenter son nombre de followers, fidéliser les clients, trouver des ambassadeurs pour votre marque ou encore augmenter son nombre d'inscrits à votre newsletter. Cela peut par exemple être atteindre un taux de reach de 15% d'ici 3 mois ou encore atteindre 10 000 abonnés sur Instagram d'ici 2 semaines. Ici, on est à fond dans le SMART. Les possibilités sont infinies, donc à vous de définir vos propres objectifs. Par exemple, chez Fastory, nous avons défini un objectif d'engagement clair, fédérer une communauté de 5000 musiciens sur TikTok d'ici 6 mois. Une fois l'objectif fixé, nous nous sommes mis à l'action en créant des vidéos courtes destinées à notre cible et ça a fonctionné. Aujourd'hui, nous comptons plus de 6000 abonnés sur notre compte TikTok. Donc vous le voyez, les objectifs d'engagement peuvent facilement s'adapter à chaque activité. Donc c'est le moment pour vous de prendre un bloc-notes, un stylo et de rédiger vos objectifs d'engagement en suivant la méthode énoncée juste avant. Vous pouvez mettre pause avant de continuer. Voilà, maintenant que nous savons comment définir des objectifs d'engagement, c'est le moment de se demander comment les mesurer et suivre les résultats. Et oui, le travail ne s'arrête pas là puisque vous devez régulièrement relever et analyser les indicateurs clés de performance. KPI en anglais. Ces indicateurs permettent de s'assurer de la rentabilité et de la bonne avancée de vos campagnes de communication. Et pour ça, vous devez savoir quels KPIs utiliser pour être pertinent. Alors évidemment, les KPIs à suivre sont différents suivant votre objectif, mais on va essayer de les classer ici par catégorie. Déjà, on a les indicateurs de conversion en client. Le nombre de nouveaux clients, le panier moyen par client, le taux de conversion lead client, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de leads et le nombre de personnes passant
à l'acte d'achat. Il y a aussi les indicateurs d'engagement. Par exemple, le taux d'engagement, le taux de reach, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'impressions et le nombre d'interactions générées. Il y a également le nombre de leads générés, le taux de conversion visiteur-lead, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de visiteurs et le nombre de leads générés. Il y a le nombre de likes, de commentaires, de partages, d'abonnés, le temps passé, que ce soit sur un post, une vidéo ou une expérience de jeu, le taux d'opt-in, c'est-à-dire la proportion de personnes ayant donné leur autorisation pour être contactées par SMS ou par mail. Et enfin, on peut par exemple citer le coût par lead, c'est-à-dire le coût d'acquisition d'un prospect lors d'une campagne publicitaire sur Internet. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour définir soigneusement vos objectifs et réussir à les suivre et à mesurer très précisément et très concrètement les résultats. Alors à vous de jouer. Dans le prochain chapitre, nous allons voir pourquoi faire un jeu concours est plus puissant que tout le reste. À tout de suite.